Est-ce que vous avez passé une bonne matinée? Est-ce que vous êtes inspirés? Est-ce que ça vous a plu? Alors, vous avez vu, c'est des partis pris scénographiques et artistiques qui cassent les codes, qui cassent les stéréotypes. On est dans un monde d'open innovation, d'open collaboration. C'est pourquoi vous voyez la régie ouverte là, cette scène qui est très basse pour rappeler qu'aujourd'hui le monde est plat et qu'on est vraiment en train de casser les codes et de casser les stéréotypes. Et on va continuer cet après-midi. Mais avant ça, vous allez prendre une pause de déjeuner qui, j'espère, va être un moment aussi de networking, de réseautage, d'aller rencontrer des gens et puis d'aller expérimenter tout ce qu'on a préparé pour vous. Et puis Dominique Busseau, ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il y a un corner pour Forbes et il y a un studio, à la façon très studio hardcore avec des photos. Et figurez-vous qu'en septembre, la couverture de Forbes, ça ne sera pas une de vous, ça sera toutes. Ça sera tous les speakers, toutes les femmes, tous les participants. Et on en est très, très fiers. Donc merci Forbes et merci Dominique. Alors, pour parler justement de ce lieu qui vraiment représente le futur et la création, j'ai invité Sandrine Van den Dries, qui est la directrice événementielle de la Cité de la Mode et du Design, notre partenaire, pour venir juste nous raconter en 2 mots quel est ce lieu. Et merci aussi de nous avoir laissé la liberté de l'installer à notre façon. Merci Delphine, merci, bonjour à toutes. Nous, on est ravis d'accueillir en partenariat cette journée de la femme digitale. La Cité de la Mode et du Design, c'est un lieu innovant, moderne, connecté, et c'était une façon de vous le montrer, de vous montrer comment vous pouvez l'utiliser, et de vous montrer que nos valeurs, c'était celle-ci. La Cité, elle a ouvert en 2012 au public, figure de proue d'un nouveau quartier du 13e arrondissement, dont elle est devenue l'un des symboles forts. C'est un lieu hybride, un lieu unique, un lieu d'événements, de culture et de détente. Un lieu hybride par sa programmation. La Cité de la Mode et du Design, ça accueille aujourd'hui l'Institut français de la mode, qui est une école de mode qui est à l'intérieur de notre bâtiment. Un musée, le musée des arts ludiques, qui va présenter très prochainement une exposition sur les comics d'ici. Des clubs et restaurants courus du tout Paris, le Wanderlust, le Nouba, les Nuits Fauves, le Grand Rivage ou encore le Café Ose Rooftop qui va bientôt ouvrir. Et une programmation événementielle qui vient ponctuer toute l'année de notre activité. À ce titre, je vous invite grandement à aller visiter l'exposition qu'on accueille en ce moment, qui est une exposition de photographie de mode sur les studios Blumenfeld et que vous pourrez retrouver en rez-de-chaussée jusqu'au mois de juin. Dans ces événements, on accueille aussi beaucoup de défilés de mode, de conventions, de conférences, et donc c'est tout ça qui vient ponctuer et véhiculer des valeurs qui nous sont chères. Dans le choix de nos partenaires, on a toujours fait attention à avoir des gens qui, comme nous, cherchent à transformer les valeurs, à faire bouger les codes. Et donc c'est pour ça qu'on s'est senti très proche de cette journée de la femme digitale. C'est pour ça qu'on a voulu l'accueillir en partenariat, parce qu'on cherche tous les jours à être plus innovants pour répondre au mieux aux besoins et aux demandes de nos clients et de nos visiteurs. Et c'est vrai qu'à vos côtés, aux côtés de la femme digitale, on a envie de participer à la création d'un monde meilleur. Et le thème de cette année nous a particulièrement inspirés. On est ravis de vous avoir accueillis et on est ravis de cette journée. Merci. Merci Delphine. Merci Amandine. Merci à tous.